Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Caillou News. Et comme vous le voyez, aujourd'hui je suis dans un décor un petit peu spécial. Je suis actuellement en voyage dans le nord de l'Angleterre, mais comme les news n'attendent pas, j'ai quand même décidé de vous y faire une petite vidéo. Alors aujourd'hui au programme, on va parler compétition internationale avec notamment les étapes de Coupe du Monde de bloc et de vitesse à Salt Lake City. On va aussi revenir sur la Coupe d'Europe de bloc qui avait lieu à Klagenfurt ce week-end. On est parti! News numéro 1, cette semaine avaient lieu les étapes de Coupe du Monde de bloc et de vitesse à Salt Lake City et c'est par cette dernière qu'a commencé la compétition. Cette fois-ci pas de record du monde mais on retrouve tout de même un schéma similaire avec l'Indonésie qui cartonne chez les hommes et la Pologne chez les femmes. Et on va d'abord du côté des hommes avec l'Indonésien Kiromal Katibin qui remporte la compétition. Tombé en finale la semaine dernière après avoir battu le record du monde en qualif, c'est cette fois-ci son adversaire qui a connu la même mésaventure. Parti très fort, l'Américain Noah Bracci est tombé en milieu de voie, laissant filer l'Indonésien qui terminera en 5 secondes et 64 centièmes pour son premier titre cette saison. Le podium est complété par l'autre Indonésien Leonardo Vadric qui s'impose avec un temps de 5 secondes et 59 centièmes face à l'Italien Ludovic Fossali en petite finale. Dans la finale femme, les Polonaises s'imposent comme la nation phare de la vitesse féminine. C'est l'inévitable Alexandra Miroslo qui s'impose en 6 secondes et 93 centièmes face à sa compatriote Alexandra Kaluka. Et en petite finale, c'est la deuxième des sœurs jumelles Natalia Kaluka qui prend la place sur le podium en s'imposant face à l'américaine Emma Hunt pour 6 centièmes près. Côté tricolore, notre française Aurélia Sarisson termine tout proche du podium à la 5e place, signant la meilleure performance de sa carrière, tandis que notre meilleur français Guillaume Moreau termine à la 11e place. On part maintenant du côté du bloc avec la finale homme et notre français tout juste qualifié Mejdi Schalk. Face à lui, on retrouve deux Autrichiens, Nikolai Uznik et Jakob Schubert, que l'on n'avait plus vu en finale d'une Coupe du Monde de bloc depuis un bon moment. L'Allemand Yannick Flohe, mais surtout les Japonais Rei Kawamata et la grosse pointure Yoshiyuki Ogata. Et la compétition commence fort pour notre Français qui flashera le premier bloc en moins d'1 minute. Et si ce bloc sera une formalité pour tous les grimpeurs de la finale, le deuxième fera le ménage et seuls Mejdi et deux Japonais en viendront à bout. Avec 2 tops en 3 essais, on sent alors notre Français en forme et s'il bute pendant 3 essais sur le 3e bloc, il finit tout de même par l'enchaîner, tout comme Yoshiyuki Ogata et Rei Kawamata. Vient alors le dernier bloc, Mejdi est premier au classement devant au nombre d'essais. Un top rapide et c'est la victoire. Le premier essai est encourageant, Mejdi réussit la première partie du bloc mais tombe sur le dernier mouvement dynamique. Qu'importe, sur son deuxième essai, il chante le passage en question en utilisant le mur sur sa gauche. La foule exulte. Il faudrait que Yoshiyuki Ogata flash le bloc pour remporter cette finale, mais le japonais échoue. Mejdi remporte sa première étape de Coupe du Monde de bloc à seulement 18 ans et offre sa première victoire à la France depuis Manuel Cornu en 2019. Chez les femmes, pas de française en finale, alors Corianne Berton termine 7ème des demi-finales et donc à la première place non qualificative. On retrouve donc les américaines Natalia Grossman et Brooke Rabutu, mais aussi la japonaise Miho Nonaka, les autrichiennes Jessie Pilz et Franziska Sterer et l'italienne Camilla Moroni qui confirme sa bonne forme du moment. Et si vous vouliez une surprise, vous pouvez repartir. Immense favorite, l'américaine Natalia Grossman aura survolé la compétition. Après un premier bloc réalisé en 4 essais où seule Jessie Pilz réussira à faire aussi bien, elle enchaînera les 3 blocs suivants en seulement 5 essais. Une partie de plaisir pour la jeune prodige. Derrière, malgré un bon départ sur le premier bloc, Jessica Pilz se fera sortir du podium sur le dernier bloc par Brooke Rabutu, 2e, et Miho Nonaka, 3e, qui enchaîneront toutes les deux les 3 derniers blocs mais finiront devant au nombre d'essais. News numéro 2, outre ces étapes de Coupe du Monde, se déroulait la Coupe d'Europe de bloc de Klagenfurt en Autriche. Et une fois n'est pas coutume, nos Français ont brillé. Dans la finale homme, on retrouve nos tricolores Sam Avezou et Mathieu Ternant, médaillés d'argent il y a 2 semaines à Brixen, avec entre autres l'Autrichien Jean-Lucas Posch et l'Israélien Geva Levin. La compétition se déroulait en simultané pour tous les grimpeurs et Jan-Luca Posch, premier des rotations, met la barre très haut en enchaînant les 4 blocs de la finale et prend une option sur la victoire. Mais c'est sans compter un Sam Avezou de gala qui va enchaîner lui aussi les 4 blocs avec une facilité déconcertante et en seulement 5 essais. Il passe donc devant l'Autrichien et remporte la compétition. Notre autre Français Mathieu Ternant se rate sur les 2 premiers blocs et même s'il réussit à enchaîner les 2 derniers, cela ne lui permettra pas de monter sur le podium, contrairement à l'Israélien Geva Levin qui termine 3e. Chez les femmes, notre tricolore Agathe Calier, récemment médaillée de bronze à Brixen, fait elle aussi carton plein. Elle sera la seule à enchaîner les 4 blocs d'une finale très relevée, ce qui lui permettra de gagner son premier titre international à seulement 18 ans. Elle impressionne semaine après semaine et on a hâte de la voir en Coupe du Monde. À noter la très belle performance de Xelia Avezou, notre autre française qui termine 5e de la compétition.
Le reste du podium est complété par la Belge Chloé Collier, 2e, et la Norvégienne Ingrid Kidilhagen, 3e. News numéro 3, la semaine dernière, le comité international olympique a validé les critères de qualification pour les Jeux de Paris 2024. Il y aura donc 3 possibilités pour les athlètes de s'y qualifier. La première sera les championnats du monde 2023 qui se dérouleront à Berne en Suisse au mois d'août de l'année prochaine. À cette occasion, les 2 meilleurs hommes et les 2 meilleures femmes des épreuves de vitesse seront qualifiés, tandis que pour le combiné bloc difficulté, ce seront les 3 premiers de chaque catégorie. Ensuite, plusieurs tournois de qualification intercontinentaux se dérouleront entre septembre et décembre 2023 et attribueront chacun une place par genre et par catégorie. Enfin, les Olympic Qualifier Series dont on a déjà parlé dans un précédent Caillou News octroieront les dernières places restantes, à savoir 5 places en vitesse et 10 places dans le combiné bloc difficulté. Et dernière information, comme au dernier jeu de Tokyo, seuls 4 athlètes par pays seront sélectionnables, 2 hommes et 2 femmes. Voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe au croix de la semaine. Et on commence ces croix avec une énorme performance qui date de presque 1 an. L'américain Sean Rabuto vient d'annoncer sur Instagram avoir libéré l'été dernier le bloc Fuck the System qu'il cote 8C+. Ce bloc situé en Suisse est un vieux projet de l'autre américain Dave Graham. Sean aura donc gardé son ascension secrète durant plusieurs mois et ce n'est pas tout. Le bloqueur brésilien Felipe Camargo a enflammé le monde de la grimpe en commentant le post avec ces quelques mots. Mec, tu aurais dû poster ça il y a des mois. Il y en a 2 autres que tu dois poster. Dépêche-toi. Encore 2 blocs extrêmes à révéler donc, et selon certaines rumeurs, il pourrait être encore plus difficile que Fuck the System. Affaire à suivre. On en parlait la semaine dernière pour un échec dans son gros projet. Cette semaine, Jorge Diaz Rullo vient d'enchaîner la voie The Journey 9A+, à Margalef. L'Espagnol précise cependant que pour lui, il s'agirait plutôt d'une 9A/+, à la vue des autres voies du même niveau sur le site. Et on va du côté des États-Unis maintenant pour encore une énorme croix. L'américain Jonathan Siegrist vient de libérer son projet Event Horizon qu'il cote 9B. Après avoir sillonné l'Espagne et particulièrement le site de Santa Linia pendant quelques semaines, il s'est mis à travailler sérieusement la deuxième partie de la voie à son retour. Et après quelques jours de travail où il s'est dit dans la forme de sa vie, il a réussi enfin à l'enchaîner. À 36 ans, il s'agit de son 3e 9B pour l'américain après Jumbo Love et la Planta de Shiva. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. J'espère que le format vous plaît toujours autant. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait énormément plaisir. En attendant, on revient la semaine prochaine avec encore plus d'informations. Je vous invite toujours à laisser un petit j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis tchuss!